sommes le mercredi 11 octobre. Il fait un super grand soleil du côté d'Apremont. Je suis en train de me préparer pour emmener ce petit grognon là chez la kiné. Donc ça fait 3 semaines qu'il n'y est pas retourné parce que pendant 3 semaines, la remplaçante de notre kiné qui était partie en vacances ne savait pas prendre un rendez-vous. Donc du coup, au bout de 2 fois où elle m'a posé un lapin, enfin en gros elle m'a posé un lapin, je me suis dit c'est pas la peine de continuer à s'acharner, on reprendra les séances quand Anouk reviendra. Du coup, Anouk, elle est revenue de vacances hier, elle nous a téléphoné hier soir. Elle a demandé si Théo avait suivi des séances de kiné, n'est-ce pas? Et du coup, je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Et du coup, elle m'a dit, ben passe aujourd'hui et puis on va faire travailler bébé. Sauf que là, bébé, il vient de manger il y a à peu près 20 minutes. Et que là, il me semble grognon. Donc je pense qu'il va faire, aujourd'hui, il va faire sa séance de kiné grognon. Et quand il va rentrer de la séance de kiné, ça va faire vram, fatigué, dodo. Et quand il va rentrer de sa séance de kiné, peut-être qu'il y aura un biberon et après, ciao, bonne nuit Théo. Donc voilà, après 3 semaines de vacances, n'est-ce pas? Bébé est prêt pour aller à la kiné. Donc, t'es prêt à faire des exercices et tout? Tu vas baver sur les tapis? Tu vas en mettre plein sur les tapis? Hein? Dis. Alors, on va aller voir Anouk? Où elle est Anouk? Oh, chouchou. Oh, t'es grognon jusqu'au bout, hein. T'es fatigué, t'es grognon jusqu'au bout. Hein, chouchou. Allez, on va y aller, mon bébé. Mon petit bébé est tout fatigué. Mon petit bébé est tout fatigué. Voilà, petit Théo a eu sa séance de kiné. Il est toujours un petit peu raide. Donc il faut qu'on l'entraîne à se tourner, enfin il faut qu'on l'aide à se tourner sur le ventre. Mais c'est pas encore gagné. Sinon, bah voilà, c'était la seule sortie de la journée. Je ne pense pas que je ressortirai ce soir. Et donc là, on va rentrer à la maison. Je vais mettre bébé à coucher parce que là, il va être super grognon. Surtout que là, elle l'a bien fait travailler et tout. Donc voilà, on l'entend bâiller d'ailleurs. Et ma foi, bah, je vais continuer mes rangements. Voilà, voilà, je vous retrouve plus tard. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 octobre. C'est la Saint-Wilfrid. Donc, bonne fête, mon frère. Pour l'instant, moi, je suis un peu pressée. Car ce matin, je vais pour faire les vaccins de mon petit Théo. Là j'ai passé une nuit pas top top parce que j'avais l'estomac qui me jouait des tours. Je suis désolée, je suis en train d'ouvrir les volets, donc si vous ne me voyez pas, c'est un petit peu normal. Oui, je disais que j'avais l'estomac qui me gargouillait hier soir et du coup, voilà, je me suis endormie. Il était peut-être facilement 3 heures du matin. Vous me voyez plus. Donc là, je vais me dépêcher pour me préparer parce que voilà, j'ai rendez-vous chez le médecin pour mon petit loulou qui va faire ses vaccins. Aïe aïe aïe. Bah, comme je l'ai déjà expliqué dans un vlog précédent, je ne lui ai pas mis de pommade EMLA parce que ça ne sert à rien. Dans le vaccin, c'est la piqûre, enfin c'est le produit qui coule dans les veines qui fait le plus mal. C'est pas la piqûre en elle-même. Donc voilà, je me dépêche et je vous reprends un peu plus tard.
Voilà, il est 9h30, on vient de rentrer à la maison. Petit Chou a été bien courageux pour ses vaccins. Franchement, on a un médecin, là, on a une femme médecin qui fait très bien les vaccins. Il a pleuré sur le coup de la piqûre, mais pas plus que ça. Et du coup, là, il est tranquille en train de boire son bib. C'est fini pour la journée, les misères. Ah non, chouchou, c'est fini pour la journée. Maintenant, c'est cool, tranquille. Du coup, on a reçu un message de Marie qui est en route pour la maison, donc je pense qu'elle ne devrait tarder. Et puis voilà, tu vas voir les copains aujourd'hui. J'espère que tu vas pas avoir fièvre et que ça sera quand même un peu la forme. Un petit bout de chou. On va pas trop t'en demander hein, aujourd'hui. C'est bon la courgette? Il est plutôt en mode râleur. Ah ouais. Un crevette? Ah, elle est où Tata? Miam miam, c'est bon le fromage, hein. Qui c'est qui se régale là? Ça c'est pour toi en fait. C'est pour moi? Bah, c'est gentil. Ah bah merci. Pas derrière. Moi aussi je mange. Mange petit chouchou, c'est bien. C'est bien petit chouchou. Et après Sephora c'est sur la gauche. T'es en train de me toucher sur la droite là. Non, c'est sur la droite. Je suis fatiguée. Oui. Voilà, il est 15h, on est rentré des courses avec, avec tous les bébés, avec Marie et ses petits loulous. Et là, mon petit Théo, il prend son goûter. Et regardez, je suis tombée sur la série Colombo. J'adorais cette série quand j'étais ado. Et en fait, l'inspecteur, il me fait trop penser à mon père, parce qu'il est aussi perspicace. Et voilà, c'est trop marrant en fait. Du coup, avec Marie et ses petits loulous et mon petit loulou, on a fait les magasins. C'était l'occasion de montrer à Marie la surface commerciale que j'ai sur Chambéry. C'était aussi l'occasion de lui montrer où se trouve le Sephora, où se trouve le Kiko, où se trouve... voilà, elle a vu que dans la galerie marchande, il y a quand même pas mal de magasins qui valent le coup. Enfin, pour elle et moi, parce on a sensiblement les mêmes goûts, donc je sais que ce qui me plaît peut fortement lui plaire. Vu que voilà, elle vient de temps en temps sur Chambéry, voilà, elle connaîtra un petit peu les coins où il faut aller. Et donc du coup, elle a découvert les boutiques. On est d'abord passé à Carrefour où elle m'a fait redécouvrir la marque pour les ongles Sally Hansen. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a des vernis, il y a ce fameux top coat qui sèche quasiment instantanément. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des soins pour les cuticules, des soins pour nourrir les ongles. Bref, si vous avez l'occasion d'aller à un carrefour près de chez vous, n'hésitez pas à aller voir le rayon Sally Hansen. Donc voilà, c'est une marque qui a été rachetée par la chaîne. Et je pense que j'en parlerai un peu plus tard de Stopcoat.
parce que j'ai hâte de l'utiliser, surtout que j'ai ma manucure à refaire. Donc ça tombe pile poil, merci Marie. Donc dans les boutiques qu'on a fait, on est allé à Carrefour, on est allé à Sephora où elle a trouvé quelques couleurs, il me semble, quelques couleurs pour les ongles et puis un kit de pinceau, je crois. Et après, je sais plus trop ce qu'elle a pris. Et ensuite, on est passé à Maison du Monde où elle m'a offert mon très joli carnet. Vraiment, c'est un super cadeau. C'est vraiment c'est très très gentil de sa part. Et elle a trouvé aussi le même porte-bijoux que moi, que j'avais acheté il y a quelques mois de ça. Je sais même pas si ça fait un an que je l'ai acheté, ce porte-bijoux. Je suis bien contente parce que c'est moi qui l'avais découvert sur une étagère. Il était abandonné dans un coin, il avait même plus le prix. Donc du coup, quand on est passé aux caisses, les vendeuses ont un petit peu bataillé pour retrouver le prix. Donc il était à 12,99 €. Et puis ça a fait plaisir à Marie, donc c'est bien. Je suis contente qu'elle ait retrouvé ce porte-bijoux, surtout que c'était le dernier qui était comme ça. Donc c'est le porte-bijoux que j'accroche sur mon mur. Voilà, c'est ce porte-bijoux-là qu'elle avait retrouvé à Maison du Monde. Donc elle ne savait pas encore où le mettre, mais il se pose, hein. Moi je l'ai accroché parce que c'est sympa, ça va avec ma déco de chambre qui est sur fond blanc et bleu. Et ma foi, voilà quoi. Alors j'ai un petit loulou qui peine à dormir depuis qu'on est rentré. Il a pris son goûter. Là je pense que c'est l'effet des vaccins. Du coup je vais lui proposer l'activité d'aller dans l'eau. Et en même temps, je vais essayer de lui enlever ses pansements parce que du coup, la médecin, elle a piqué sur les deux cuisses et elle lui a mis des jolis pansements. Et j'aime pas trop quand ça reste ça. Du coup, on va profiter du bain pour essayer d'enlever tout ça et puis le rafraîchir un petit peu. Et peut-être que ça va le détendre pour faire un bon dodo après. Donc là, je suis en train de préparer le bain de ma petite crevette à moi. Donc voilà, il y a le petit hippopotame pour surveiller la température de l'eau. Pour l'instant, bébé n'a pas de fièvre et fort heureusement, je suis bien contente. Par contre, c'est le petit loulou de Marie, enfin, comme je dis, le petit loulou, c'est sa grande crevette qui est tombée malade. Enfin, du coup, on est rentré. La grande crevette de Marie a pris son goûter, donc il a pris une petite banane, il a pris un petit peu de jus de fruits, et puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il a de la fièvre. Donc Marie, elle n'a pas tardé à rentrer chez elle, c'est pour ça qu'elle est partie relativement vite. J'espère que son petit loup, il va pas monter trop en fièvre, parce que d'habitude... il monte assez haut et c'est déjà arrivé que la petite famille se retrouve aux urgences parce que voilà, 41 de fièvre, c'est quand même pas mal. Donc je croise les doigts pour que sa fièvre retombe et qu'il guérisse vite, quoi, parce qu'en fait il n'avait pas la frite et c'est vrai que dès son arrivée j'ai dit oula, toi tu couvres quelque chose. Donc je l'ai dit sans vraiment vouloir que ça se passe, hein. La santé des petits, c'est un truc qui m'importe énormément. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose à son arrivée ce matin. Je me suis dit, oula, toi t'as pas la frite habituelle, j'espère que tu ne couvres pas, que tu vas pas tomber malade. Et puis du coup, voilà quoi. Oh mais toi non plus, c'est pas la frite, hein. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu veux pas te retourner? Maman, elle t'enlève le petit bouton. Hein, chouchou? Tu surveilles? Tu surveilles? Tu surveilles ce que je fais? T'inquiète pas, moi j'ai pas de piqûre. Mon chouchou. Moi je fais pas de piqûres. Alors, je vais faire vite parce que j'ai un petit grognon qui veut sortir du parc. Voilà les cadeaux que Marie m'a offert aujourd'hui. Donc ce cahier-là vient de Maison du Monde. C'est un carnet donc avec des lignes. Apparemment, il y a une pagination.
Voilà, et ça vient de Maison du Monde. Voilà, voilà. Je ne l'ai pas encore ouvert, il est toujours sous plastique. Voilà. Et ensuite, elle m'a offert ceci. Donc, elle avait vu une vidéo sur une vidéo de youtubeuse. Je ne saurais plus dire laquelle parce que j'ai plus le nom en tête. Mais ça, il paraît que c'est un top coat qui sèche vraiment super vite. Et franchement, ça, si ça me plaît, je pense que je retournerai l'acheter. Donc là, Marie, elle l'a trouvé, c'est de la marque Sally Hansen. Et Marie m'a expliqué que c'est la chaîne de magasins Carrefour qui a racheté cette marque. Et c'est la meilleure marque de produits pour les ongles. C'est la meilleure marque au monde. Donc c'est une marque qui vient des États-Unis. J'en avais déjà entendu parler il y a un certain temps, mais j'avais complètement oublié. Et donc, je pense que si ça me plaît, enfin, si les produits sont bons, je vais remplacer les produits de chez Mavala et Scientifique, enfin, je sais plus, les produits qui viennent de Suisse. J'en avais présenté dans un des vlogs, je suis en train de zapper le nom, bref, ça va me revenir. Ça vous sèche n'importe quelle couleur en quelques secondes. Vraiment n'importe quelle couleur, hein, c'est bien précisé. Donc, je découvre avec vous ce carnet. Donc voilà, il se ferme par ce petit clip qui est aimanté et qui pour l'instant marche très bien. Voilà, j'adore la couverture qui est blanche et dorée. J'adore ce mélange de couleurs. Ensuite, on ouvre le carnet. Là-dedans, donc sur la pochette, il y a comme un porte-carte. Donc, si on a des notes ou des cartes à mettre, je ne sais pas quel genre de carte on pourrait mettre là-dedans, puisque moi, j'ai toujours tout dans mon portefeuille. Bref. Et voilà comment se présentent les pages. Donc, du coup, le 240 qui était marqué sur le papier, c'est pas la pagination. Oh, je m'excuse. Donc j'expliquais que ce n'est pas la pagination, le 240, mais c'est le nombre de pages qu'il y a à ce carnet. C'est trop sympa, j'avais pas vu ça. Un petit ananas, Happy Collection. Donc c'est le nombre de pages, 240 pages, ça fait quand même un joli carnet. Voilà. Et donc sur la couverture arrière, mis à part le petit ananas, voilà, il y a ici, on croirait... Si, je crois que c'est pour mettre un stylo, je ne sais pas. Enfin, il y a un petit truc là, je ne sais pas ce que c'est exactement. Un scratch. Je ne sais pas ce que c'est. Pour mettre un stylo. Ah oui, d'accord, si, on peut mettre un stylo là-dedans. En fait, c'est une espèce de boucle qui se scratch et on met un stylo ici. Mais enfin, il me semble, hein, après, je sais pas. Peut-être que je vous dis des bêtises, mais... ouais, bref. Donc, voilà. Et le truc que m'a dit Marie, c'est qu'une fois que ce carnet-là, il sera rempli, et ben, ce que je peux faire, c'est récupérer la pochette et mettre dedans un Bugeot. Donc ça, c'est un Leuchtturm, voilà, que j'ai acheté il y a quelques mois de ça. Et regardez, ça rentre parfaitement dans mon carnet. Donc ça rentre parfaitement dans la pochette, dans la couverture. Donc c'est un vraiment super cadeau. Merci beaucoup Marie. Alors le carnet, il va compléter ma collection. Et la pochette, oui, c'est sûr que je la réutiliserai pour mes Bugeots. Ça, c'est vraiment un super cadeau. Merci beaucoup Marie. Alors que son papa vient de s'endormir, il y a un petit bébé qui fait de la résistance. Résiste, résiste mon bébé, résiste. Coucou. Un steak de veau dans le garage? T'es pas un chat gâté, toi? Ouais, quand tu le mets, il fait la croûte de veau. En plus, non, mais lui, il préfère les carpaccio. Donc alors là, il peut se gratter en un moment. Ah, tu vas te gratter un moment, mon ami. Tranquille.